Ça sort tout juste du four, ça va être magique. On goûte? Bon. Boukhara Baby, 2500 ans d'histoire, des marchés qui bouillonnent, des gens très cool et une cuisine qui défonce tout. C'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Alors oui, pour cette vidéo, je vais porter un petit dopa, qui est littéralement ce petit chapeau traditionnel ouzbek, qui je trouve me va comme un gant. Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai l'air un peu débile. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va se rendre au marché de Kolkhoz pour se manger un petit déjeuner comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, alors là, on est encore à l'extérieur du marché couvert, on est dans la partie qui est extérieure. Il y a plein de légumes, plein de fruits, du pain frais, des vêtements. Il y a absolument tout et il va y avoir encore plus de trucs à l'intérieur, vous allez voir. Et le petit déjeuner qu'on va manger, c'est à base de fromage frais et de miel. And it's showtime. Nous voici à l'intérieur du marché qui est a priori un peu découvert, un peu couvert. Nous, ce qui nous intéresse surtout, bah, c'est tout, hein, mais c'est surtout la partie couverte qui est là. Et je pense que c'est là qu'on va pouvoir trouver mon petit déjeuner. Il est 9 h et je commence à avoir une petite faim, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a une belle journée devant nous de découverte gastronomique, messieurs, dames. Bon, l'endroit, il est vraiment immense. Il y a 2 halles qui sont couvertes comme celle-ci. C'est gigantesque. Il y a de la viande, des tomates, ça crie, ça échange, ça vend. Alors là, c'est vraiment tout ce qu'on aime. C'est très très beau. C'est très mignon. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi vaste. Organic. Right. Ok. Thank you. Instead, Everything in one shot? yeah. Ok. Try together it. Bon, apparemment, il faut tout mettre d'un coup. Raisin sec, noix, noix de cajou. Oh wow. Thank you. Thank you. Energy, organic. Énergie. Tea? Tea, saffron, hair, Uzbek hair. Oh, that's really good. Mrs. Premier petit déjeuner. Je viens de m'étouffer. Thank you, it's really good. Really hot, but good. Bon, en gros, pour ce petit déjeuner, je vais avoir besoin de 3 éléments. Du kemak, qui est une sorte de fromage blanc très compact, du miel et du pain. Bon, là, en fait, on vient de trouver notre petit stand de miel. Il y en a environ une quinzaine ici, mais c'est lui qui me fait vraiment de l'œil. Il faut prendre déjà du kemak, qui est du fromage fermenté. Oh, wow, beautiful. Oh là là, c'est beau. Magnifique. Can I have... Oh, thank you. That, honey, together. Ah, ok, good. Bon, là, première mission réussie, on a trouvé notre kemak. Alors, il y en a différentes sortes. Tu peux en trouver du très dur et du un petit peu plus mou. Moi, ça me va si c'est un peu plus crémeux comme celui-ci. Oh là là, regardez-moi ça, comme c'est beau. Hello. Ouh là là, où ça va être beau. Oh, c'est beau, regardez-moi ça. Oh là là. Harmat, thank you. Oh là là, et ça va être une tuerie. J'adore déjà, j'aime l'ambiance, c'est magnifique. Troisième mission, on va aller chercher du pain. Merci Christina. Bye. Qu'on me donne du pain. Bon, là on est en train de passer d'une halle à une seconde pour aller trouver notre pain. Voilà, pour me nourrir, je suis Romain Mouftou. Can I have bread? Bon, regardez-moi ces pains tout dorés là. Thank you. On est installé en plein milieu de ce marché qui est magnifique. Il y a des peintures partout au mur. Il y a une ambiance super sympa. Il y a des arches un petit peu partout. Et comme je le répète encore une seule fois, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Vraiment, on a vu un couple depuis qu'on est arrivé. Alors qu'on est à 1 km du centre de Boukhara qui est très touristique. Je trouve ça très étonnant. Voilà. Soit les gens manquent de curiosité, soit, je sais pas, qui se démerdent, hein, parce que nous, on est heureux. On est ici et on va se manger notre petit déjeuner. Regardez ce pain-là. Toujours pareil, hein, comme à Tashkent, avec les graines de sésame, avec cette petite dorure et ce gros tampon. Vous pouvez même acheter les tampons dans les bazars comme ça ici. Ce sont des gros tampons en bois et quand la pâte n'est pas encore cuite, ils mettent un gros coup au milieu. Voilà, donc c'est un peu la marque de fabrique du pain ouzbek. Regardez ça là. Tout le miel, comme je l'ai dit, est tombé au fond. Du coup, je ne sais vraiment pas comment je vais me débrouiller pour aller le chercher. Petit reveal du kemak avec le miel qui est au fond.
Ça sent très très bon. Ça sent vraiment le lait légèrement fermenté. On va essayer de mélanger le tout pour quand même avoir aussi bien du kemak que du miel. Ouais, là je crois vraiment il faut y aller. Ça veut pas dire que je vais mettre tout ça dans ma bouche. Regardez-moi ça là, regardez le fond là. On se goûte ça. Personne ne me juge, personne ne me regarde. Pardon. Oh. Alors là vraiment, c'est à tomber par terre. La crème, elle est tellement riche. Alors là, il s'est liquéfié. Le kemak tout à l'heure, il était beaucoup plus ferme. Là, il s'est vraiment liquéfié. Je vais faire attention. Tiens, fais attention, fais pas comme moi. Franchement, avec le miel, ça rapporte une petite touche sucrée. Ah ouais, grave. Ah ouais, c'est trop bon. J'adore la crème. Alors je sais que tu peux en trouver du beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme que ça. Mais ouais, c'est très bon. Bon, c'est vraiment te taper un pot de crème fraîche au petit-déj, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais c'est bon. Ça, c'était l'élément qui nous manquait. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, le miel est beaucoup trop lourd, il va tout au fond. Alors t'as beau essayer de le mélanger, ça marche, mais ça redescend. Voilà. Regardez-moi ça. On va retremper dedans pour avoir un petit peu plus de kemak. Ah ouais. Oh, la différence. Ah ouais, c'est vrai. C'est sur un miel qui est sûrement naturel, sans produits dégueulasses. C'est trop bon. Oh là là. Mais c'est une vraie bombe calorique. Voilà. Mieux de manger des petits fruits le matin. Mais ça envoie du très très lourd. J'adore. Tout à l'heure, je vous parlais de la machine pour faire le tampon au milieu du pain. Là, c'est ça. Il y a des petits pics et tu fais clac. Tu viens marquer le pain. Ou celui-ci avec un logo différent. Thank you, sir. Oh là là. Toutes les noix, toutes les arrachées sont d'une qualité exceptionnelle. Abricot? Ouais. Ah, j'en ai besoin. Good. Oh là là. Ok. Good. I need more abricot. Là, en fait, il est en train de prendre un abricot sec et il remplit et il met des noix à l'intérieur. Sandwich. Ok. Oh, wow. Putain, c'est consistant, hein. Au moins, tu manges ça le matin, c'est meilleur que de manger du kemak. En tout cas, j'espère que le tour de ce petit bazar et ce petit déjeuner typiquement ouzbek vous a plu. En tout cas, ce qu'il faut savoir avec Boukhara, c'est pour ça que dans cette vidéo, je n'ai pas envie, comme je vous l'ai dit, de vous montrer que de la nourriture. Ça mérite tellement juste de faire une vidéo dédiée à la beauté de cette ville. C'est magnifique. C'est vraiment ce qu'on appellerait un peu une ville musée. Voilà, tu te balades et même sans payer les entrées de quoi que ce soit, tu tombes sur ce genre de truc. Regardez comme c'est beau. Regardez ça un peu. On va se rafraîchir avec un petit jus d'orange dispo un peu partout en ville, j'en ai vu plusieurs. Là, on est en face de la mosquée qu'on vient d'aller visiter. Et il y a ce charmant monsieur qui va me faire ça. Petit jus d'orange bien frais. Deutschland? Francia. Yeah. En général, quand tu dis que tu viens de France, on te dit soit Emmanuel Macron, soit Mbappé, soit Pavard. Je vous jure, hein, classique. Il y en a 3-4 qui reviennent toujours. Michel Platini. Michel Platini, bah voilà, on a Michel Platini. Mbappé. Mbappé, bah voilà, on l'a eu. Ah, Harmat. Really good. Ça te réconcilie avec la vie, avec cette chaleur. Regardez un petit peu comment c'est impressionnant de se retrouver au pied de cette muraille, qui a en plus une forme pas courante. 5000, thank you sir. Bon alors là, moment de vérité, messieurs, dames. Ouais, moi oui. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Romain, enchanté. Je m'appelle Vertouz, enchanté. Pourquoi salut, enchanté. Pourquoi tu parles français? Parce que j'étudie à l'université de Boukhara, déjà finalement. Ok. En 2018e année. Ok. Comme ça, je travaille. Ah, tu parles bien en plus, c'est cool. Merci. Police spécialisée pour les touristes. Salut, ciao, bonne journée. Bon, j'en reviens à ce que je voulais faire de base, je voulais me peser. Parce qu'il y a des balances dans la rue. Hey, alors, il y a une différence de 5 kilos avec la dernière fois, je suis à 95. Je
Je suis à 95. Qui va dire quoi? Je faisais 99 il y a un mois. Bon, je crois que vous l'avez compris, la ville, elle est juste magnifique. C'est le genre d'endroit, de monument qu'on peut vraiment trouver partout dans cette ville. En tout cas, on va maintenant se concentrer et aller dans un endroit qui me tient à cœur. Donc, on va se prendre un petit Yando qui est l'application à avoir si tu es ici. Ceci n'est pas sponsorisé. C'est une application qui coûte vraiment que dalle. Les prix, c'est dérisoire. C'est un peu le Uber local. Voilà, donc on va se diriger vers un endroit spécialisé dans l'agneau, messieurs, dames. Allez, c'est parti. Allez, mon pote, on part à l'aventure. Je vais en Géorgie après, t'es chaud? Allez hop, c'est parti. Bon alors là, clairement on était en route pour le spot le plus stylé de cette vidéo, celui qui me faisait le plus envie. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Bon, regardez où on est là. Ça y est, on est dans l'endroit que j'attendais le plus dans cette vidéo. Ce restaurant qui est spécialisé dans l'agneau, messieurs, dames. Allez, suivez-moi. Ce restaurant, comme je vous l'ai dit, Shorebaker. Alors je ne sais pas du tout comment on prononce ce nom, mais voilà, on va aller s'asseoir. On va surtout, avant d'aller s'asseoir, on va voir la préparation et voir ces énormes bouts d'agneau qui sont mis à l'intérieur du tandoor et qui sont sortis. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas où c'est encore, à droite, à gauche, j'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est qu'on va se régaler de fou, vraiment. It's happening. Alors, ça y est, j'ai le droit d'être invité à l'endroit où l'agneau est cuit. Alors là, on a un patio qui est magnifique où tu peux manger au frais, tranquille. Et là, il m'emmène dans la cooking zone. Oh, je vois déjà les tandoors. Il fait 1000 degrés ici. Oh, wow. Oh, 5 minutes. 5 minutes, nice. Oh, wow. This one? Ah, hot, really hot. Wow, non, vous n'avez pas idée là, de la chaleur qui s'émane de ce tandoor. C'est dingue. Oh là là là, c'est tellement brûlant. Et à mon avis, vous voyez, ceux-là, ils ont déjà été ouverts parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Lui, il est éteint. Et c'est celui-ci qui nous intéresse. Regardez, en fait, ils mettent les agneaux à l'intérieur. Ils prennent une sorte de couvercle et ils viennent mettre de la terre ici. Ils viennent mettre de la terre pour le fermer. Du coup, on est sur une vraie cuisson à l'étouffer pendant plusieurs heures. Et apparemment, ils ne l'ouvrent que 2 fois par jour. C'est-à-dire que tu fais une cuisson, tu l'ouvres une fois, tu ne le refermes pas parce que tu vas venir casser la terre qui est ici. Voilà, donc c'est à 11h et à 17h. Là, je pense que vous n'avez pas idée le nombre d'agneaux qui se trouvent à l'intérieur. Mamma mia. Ce qui est drôle, c'est que, alors bien sûr ici ils font l'agneau qui est quand même le must si tu viens manger ici, mais ils font aussi bien sûr tout le pain maison, comme très souvent ici. Pas question d'aller acheter dans une usine à pain. Là, tu as tous les sacs de farine, à l'intérieur, tu as 2 jeunes qui s'affairent à s'occuper des pâtons et de la pâte. Tu as la machine à mouler la pâte juste à côté. Et voilà. Et bon, et là, d'ici quelques minutes, on va avoir le droit à l'ouverture du four. Alors ça, les amis, ça va être quelque chose. Je pense que l'odeur qui va se répandre ici va être magnifique. Donc, là, on attend l'ouverture de celui-ci. Et là, il est en train de préparer celui de cet après-midi. Donc, il met de l'eau, même façon qu'avec les somsa, pour calmer la puissance des braises qui sont à l'intérieur. Et il met de l'eau et après ils vont mettre l'agneau et refermer et venir ouvrir ça en fin d'après-midi. En fait, le four de droite, avant de l'utiliser cet après-midi pour la viande, pour le batch de 17h, eh ben, ils vont l'utiliser dans un premier temps pour cuire le pain, comme on l'a déjà vu à Tashkent, en mettant les pains comme des cheese naan sur le tandir. Alors, tandir en ouzbek, tandoor en Inde. Waouh! Là, il est en train d'enlever toute la couche de ciment. Le moment arrive. Waouh! Oh, ils mettent des branches de sapin dessus pour donner du fumé et de la saveur. Dans un four, il y a 150 kilos environ de viande. Et ça 2 fois par jour quand il y a beaucoup de fréquentation dans le restaurant. Parce que là, vous voyez que ce qu'il y a là. Mais le four est entièrement rempli d'agneaux. Donc là, il y a toute la partie du dessus. Regardez, tous les os, il y a des épices sur la peau. On voit qu'il y a plein de petits épices. Ça a cuit à l'étouffer, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Là, on arrive sur le vif du sujet, juste en dessous. Vous n'avez pas idée. Non, les spoil pas, Christina, les spoil pas. Comment il va venir chercher ça avec un gant? Wow.
Wow, c'est dingue. Mais il y en a, mais ça s'arrête plus du tout. C'est rempli, mais waouh, jamais vu autant de quantité. Oh. Thank you, sir. Oh, et on goûte maintenant? Waouh, ok. Il m'a fait goûter ça directement, alors ça j'adore. Regardez-moi ça. Ça sort tout juste du four, ça va être magique. On goûte? Bon. Oh. C'est beautiful. Oh là là. Oh là là. Beautiful. Oh là là là. Magnifique. C'est très très bon. Alors autant vous dire que c'est étouffé. Christy, tiens, il faut que tu goûtes. Le monsieur me dit de te faire goûter. Oh oui. Oh oui, c'est trop bon. Imaginez une viande d'agneau, mais qui est étouffée comme jamais. Oh là là là, c'est magnifique. Ah, like that, ok, ouais. Pardon. Oh là là. Directly with my hands. On goûte. Christy, c'est très très chaud. Et ça continue, ça sort et ça sort. Waouh. Bon, en tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous fassent goûter ça directement ici. On allait aller se poser au restaurant. Mais waouh, c'est magnifique. Franchement, je vous jure. Oh là là. Aussi bien le gras que la viande fondent dans la bouche. Ça, regardez ça. Ça part directement en cuisine pour aller être vendu aux clients. Et il y a une deuxième casserole qui arrive. Et moi, je mange de l'agneau, je m'en moque. J'ai les mains. Oh, c'est bien collant, c'est graisseux. Regardez-moi ça. On parle de l'agneau, mais on parle pas assez du pain, je trouve. Le monsieur, il est trop fier de son four et de tous ses pains. Thank you. Thank you a lot. It's beautiful. Bon, allez, nous, on va aller s'asseoir. On va manger encore un petit bout. On va peut-être reprendre un petit peu d'agneau et se boire un petit verre. Enfin, un verre. Attention, hein. Thank you, sir. Nice. Do you have a sauce? Like, sauce? You have? Il n'a pas compris que je voulais de la sauce. C'est un peu souvent comme ça quand on voyage, mais c'est sympa, j'aime bien moi. On est assis, ça y est. Alors oui, j'ai déjà goûté, oui, j'ai été spoilé avant d'être assis ici. Mais là, les bouts qu'il y a, ils sont encore plus travaillés. Là, il m'a vraiment sorti un bout à l'arrache. Et là, regardez ça, là. Regardez ça. Oh, et oui, mais oui, je sais. On y va avec un peu de gras. Allez, je dis rien. Vous savez quoi, je dis juste c'est bon. Non, je rigole, c'est magnifique. La viande, elle s'effiloche dans la bouche. Regardez-moi ça, mais je suis cuit à l'étouffer pendant au moins 4 heures. C'est magnifique. Servi avec un petit peu de coriandre. En moi, super heureux, surtout que c'est très très simple. Regardez, c'est avec une petite sauce à la tomate. Ils adorent ça, il y en a très souvent ici. Tu prends ça comme ça, peut-être avec un petit bout de pain frais qui a été fait dans le four, juste à côté de son pote l'agneau. Allez, on va pas tout prendre, on va se mettre un peu de coriandre comme ça. J'adore me faire des petites préparations. On va se mettre un petit bout d'oignon, un petit bout pour la couleur de tomate. Et on va se dipper ça là-dedans. Non, ça c'est trop gros, je vais en foutre partout. Je me connais, vous me connaissez. On va se dipper ça dans la petite sauce. Oh waouh, c'est magnifique. Tout se mélange parfaitement. La sauce est très très bonne, mais la viande est tellement simple, fumée, avec juste un peu de sel, un peu de poivre. Il n'y a pas besoin de plus, vous voyez ce que je veux dire? C'est très très simple comme ça. On mange juste ça comme ça, et hop. Simplicité, messieurs, dames. Ça, par contre, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Vraiment. Ouais, c'est... Ah, ok. C'est du basilic. Basilic, regardez, vous avez déjà vu? Moi, je ne vais pas vous mentir. J'adore le basilic, j'en ai rarement vu du très très mauve comme ça. Mais en tout cas, regardez, il y a de l'aneth, il y a plein de trucs. Je ne vais pas mélanger n'importe quoi, mais avec un petit peu de viande. Oh, j'adore l'aneth. Bon, Chrissy, je sais que toi aussi, tu as déjà goûté près du Tendir, mais tu vas regoûter là quand même. Ouais, tu vas regoûter là, je ne vais pas manger tout seul. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. T'as vu? Le fait d'être assis là, un peu calme,
Il y a plus de saveur, c'est Je meilleur. pense que c'est le meilleur agneau que j'ai mangé de ma vie. Hein. C'est magnifique. Franchement. Bah ouais, parce que de l'agneau comme ça, cuit à l'étouffée Ah ouais. pendant des heures, bah, ça fait toute la Ça différence. change tout. C'est magnifique. Les gras, c'est incroyable. Le gras, il fond dans la bouche, c'est dingue. Si vous avez envie chez vous de faire un agneau de 7 heures, plat très connu en France, vous pouvez le faire au four. Surtout, n'oubliez pas de l'envelopper dans du papier d'aluminium. Vous le mettez dans de l'aluminium avec de l'ail, machin truc. Vous le faites cuire température basse pendant 7 heures. Vous allez obtenir quelque chose de très similaire, sauf que vous n'aurez pas le côté fumé du four. Et c'est ça qui donne tout là. Et c'est ça l'énorme différence. Voilà. C'est incroyable. Voilà, c'est trop bon. Regardez ça là. Il y a de l'ail. Il y a certains bouts, si tu es assez chanceux, où ils ont mis des petites gousses d'ail dans la viande. Oh. 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 Le gras, l'ail, la viande. Le trio, mais alors, parfait. Oh là là, c'est trop bon. Messieurs, dames, je suis un peu triste parce que c'est le dernier bout d'agneau que je vais manger. En tout cas, j'espère que jusqu'à là, vous aimez bien cette vidéo. Moi, je passe un très bon moment à Boukhara. Les adresses seront bien sûr dans la description, comme d'habitude. Et on va finir ça. J'en ai assez dit. On va partir d'ici et on va se concentrer, aller faire une petite balade dans la vieille ville de Boukhara et on va finir cette vidéo par un petit restaurant très sympa. C'est parti. Hello, can I have one samsa? Chicken is beef, yes. We'll take chicken. Chicken. It's hot? It's hot? Yeah. Can I see inside? Can I see? Ah ouais, donc là c'est encore tout chaud. Mais ils ont déjà été cuits, parfait. Thank you, sir. Thank you. Oh là là, c'est tout chaud ça. C'est clairement au bord de la route et si vous vous baladez en Ouzbékistan, vous verrez très souvent ces grands fours tandoor qui sont gigantesques et qui sont brûlants la moitié de la journée et on y fait constamment des samsa. Francia. Bonjour monsieur. Il m'a pas dit encore MAP. On me voilà avec mon petit samsa au poulet. On va goûter ça. Bon alors tout de suite on sent que tout est fait sur place. Et ça c'est vraiment top parce que tu sens que c'est frais. Le poulet est bon. Il n'y a pas trop d'épices, c'est très simple. Alors là on est dans une petite épicerie comme on peut en trouver plein en Ouzbékistan. Et il y a un truc que je voulais vous montrer en particulier. Alors il y a plein de légumes, de noix de cajou, des pistaches, il y a plein de choses. Et tu peux acheter les gâteaux, les petits gâteaux là, des sablés, tout ça tu peux les acheter au détail. C'est assez marrant de voir ça. C'est pas ça que je voulais vous montrer, vous allez voir. Ici en fait vous pouvez acheter le riz avec des quantités que vous voulez, mais aussi la farine. Bon, avant d'aller terminer cette vidéo dans le petit restaurant que je vous ai trouvé, on va aller sur la place centrale de Boukhara. Donc voilà, vous voyez déjà rien que vous êtes dans le centre, vous êtes dans le centre et vous avez une mosquée aussi belle que celle-ci, au bord de ce petit stepwell, de ce petit étang là en plein milieu de la ville et c'est exactement là où on va aller boire un petit verre. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu ce genre de spot, c'est exactement ce qu'on aime, c'est exactement ce que j'aime. On est sur la petite place, j'ai une bière fraîche et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'avoir ces petites connexions qui nous rappellent notre pays parfois. Juste pouvoir s'asseoir comme ça peut paraître anodin, mais pourtant c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. S'il y en a parmi vous qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est super important. Et ça peut paraître anodin parce que même moi avant d'avoir ma chaîne YouTube, je regardais des youtubeurs qui me disaient abonne-toi à ma chaîne et je me disais bah non, j'en ai rien à foutre. Mais maintenant que je suis dans le YouTube game, je me rends compte de l'importance de s'abonner. Voilà, donc merci à vous si vous l'êtes, merci à vous si vous ne l'êtes pas, je vous aime quand même, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, on va se boire cette petite bière fraîche, tranquille, et on va aller, comme je vous l'ai dit, au moins 3 fois aujourd'hui, on va finir cette journée, après avoir déjà quand même bien mangé. On va aller dans un petit restaurant, pas loin de notre hôtel, dans le vieux Old Town de Boukhara, pour aller manger des spécialités ouzbèques. Voilà.
À la vôtre. Bon, je vous fais visiter une petite mosquée. Il y en a beaucoup qui sont gratuites et il y en a qui sont payantes et c'est jamais plus de quelques euros. Mais là déjà, waouh, vous allez voir ça comme c'est magnifique. Bon allez, on vient d'arriver au petit resto là. Vous allez voir, c'est tout ce que j'aime, familial, authentique. Je vous avais dit que j'avais dégoté une petite adresse très sympa. Venez, et en plus on s'assoit sur la table, on s'assoit en tailleur et on va se mettre là tranquille et déguster quelques spécialités ouzbèques. Bon, on vient de passer notre petite commande. J'ai très hâte. On sent que les gens ils vivent juste derrière. Il y a les gosses d'ailleurs qui sont en train de manger juste à côté de nous. Tu as une photo de Staline au mur. Tu as des affiches un peu partout. C'est un peu kitsch, mais en même temps, c'est. Voilà, on est là, on vit ici. C'est notre restaurant familial. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime montrer dans mes vidéos. Voilà. Je pense que ça devrait pas tarder à arriver. Oh, thank you. Oh, magnifique. Change là. Oh, alors déjà là on a la moitié du repas qui est arrivé, on a les lentilles ici avec de la sauce piquante et on a la shorba qui est là. Oh là là, ça va être magnifique. Ça sent très très bon, il y a de la coriandre par-dessus, tout ce que j'aime. En tout cas les amis, n'oubliez pas que toutes ces adresses dans lesquelles je vais manger sont toutes disponibles sur la Google Maps sur laquelle j'ai travaillé depuis un petit moment maintenant et qui est en vente sur mon site internet. Voilà, j'arrête de vous embêter mais gardez ça en tête. Et messieurs, dames, le 4e plat. Thank you. Oh là 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 là, les lagman en soupe. Et regardez un peu l'endroit, regardez un peu la couleur qu'il y a sur cette table. On va commencer par les mantis. C'est ce qui m'attire le plus. Il y en a aux épinards et il y en a à la citrouille. Avec une sauce bien piquante au milieu. On va se mettre ça dans l'assiette quand même avec un petit peu de piquant. Qu'est-ce que ça peut donner ? En tout cas, c'est très tendre. On sent que ça a été cuit à la vapeur. Et la sauce piquante là, elle pique bien, mais pas trop non plus. En tout cas, les mantis, c'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose que tu peux retrouver ici, au Pakistan, en Afghanistan, que tu peux retrouver en Géorgie. Donc c'est quand même assez étonnant d'en manger ici. En tout cas, c'est très très bon. La citrouille, on le sent. Je m'attendais à quelque chose d'orange et ça n'est pas orange. Et là, on a ceux aux épinards. Alors ça, tout de suite, on le voit très bien que c'est aux épinards. Oh, c'est tendre. On sent que ça vient d'être fait à 10 mètres de nous. Un peu de piquant, pas trop. Alors c'est vrai qu'en général, ici, ils les servent avec un petit peu de crème fraîche. Là, elle ne l'a pas fait. C'est pas bien grave. On a la shorba qui est juste là. Oh là là, on va se goûter ça. Il y a un petit peu d'huile en surface, mais pas trop. On sent que le bouillon il a cuit pendant le temps qu'il faut. Oh, oh là 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 là. Alors ça c'est vraiment la petite soupe réconfortante. On sent un peu le gras sur le bout des lèvres. Oh là là. Regarde, oh là là, mais regardez ces bouts de viande avec la graisse. En plus, je vous dis mouton, mais c'est de l'agneau. Excusez-moi, je suis complètement bête. Regardez ça, là. Oh. On va se rajouter juste un petit bout d'oignon de la salade d'à côté. Oh. Que ça soit la carotte ou la viande ou la patate, il y a tout qui est imbibé du bouillon. Tout a un goût d'agneau. La viande, elle s'effiloche dans la bouche. C'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Ah oui. C'est vraiment incroyable. Le goût d'agneau. Dans le soupe, c'est trop dingue. Ça s'imbibe partout dans le bouillon. Ah là là, j'adore. C'est la meilleure chose que j'ai mangée dans le bec. Ah ouais, carrément. J'adore. C'est trop bon. Bon, là, on est sur des lagman en soupe, donc comme je l'ai dit, et au bœuf, servi avec une sauce à la tomate. Alors très souvent, les lagman, ce sont des grosses nouilles qui sont très souvent faites à la main, bien longues, bien étirées, un peu comme les pâtes chinoises, et qui sont servies comme ça avec des légumes et une petite sauce légèrement relevée. Et ça, c'est le genre de plat qui va
détruire mon t-shirt blanc. C'est sûr. C'est sûr et certain. On va se goûter ça là. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme elles sont longues. Donc on sent que ça a été fait main. C'est fabuleux. La sauce à la tomate est assez bonne. Il y a encore une fois de la coriandre. Ça pique très légèrement. Il y a des bouts de poivron ou de piment. Je sais pas, ça je pense que c'est du piment vert. Il y a du chou et il y a du bœuf. Il y a vraiment plein de trucs. Oh, c'est trop bon. Et de faire une scène façon La Belle et le Clochard. Regardez ça, là, c'est beau, non? Ah, c'est parfait. Elles sont épaisses de ouf, elles sont trop bonnes. Il y a quelque chose qu'ici, il y a quelque chose si vous venez en Ouzbékistan qu'il faut que vous gardiez en tête, qui m'a un peu perturbé au début, enfin toujours maintenant, c'est qu'il faut que vous soyez prêts à voir les enfants travailler. Vraiment, c'est le premier. Genre, je sais que c'est pas que en Ouzbékistan, mais c'est vraiment le premier pays où je le vois autant. C'est-à-dire que tu vas dans un resto familial comme celui-ci, les gosses, ils aident. À partir de 6-7 ans, tu vois les gosses qui t'apportent les plats, qui te ramènent la note. Voilà, c'est complètement normal. Ce qui ne devrait pas l'être, bien sûr. Mais voilà, vous allez le voir si vous venez ici. Alors, bien sûr, quand on voit ça comme ça, on se dit « Oh, ça va, il file juste un petit coup de main. » Sauf que si c'est juste un petit coup de main, pourquoi pas? Ça doit arriver aussi en France de temps en temps. Là, on sent quand même que c'est en mode je rentre des cours, il y a le restaurant à faire tourner, tu travailles tous les soirs. Voilà. Point info. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Donc si je dois vous donner un message, c'est venez en Ouzbékistan et surtout venez faire un tour à Bukhara. Parce que vraiment, c'est magnifique, c'est très sympa. La bouffe est bonne, l'ambiance est sympa, on aime. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de mettre un petit pouce ou même de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, surtout si vous aimeriez bien venir en Ouzbékistan. Est-ce que ça vous a fait kiffer, est-ce que vous avez aimé ma vidéo? Voilà, donc je vous dis à dans 3 jours, salut et ciao. Ciao.